Bonjour la beauté. En l'an 2132, les voyages spatiaux sont courants et l'entreprise Ambercop envoie des vaisseaux pour exploiter d'autres planètes et capturer des créatures extraterrestres afin de les ramener sur Terre comme source de nourriture. Il existe une légende sur le espace blanc, un lieu où supposément une personne peut se purifier de toutes ses impuretés. Là-bas, il n'y a ni maladie ni souffrance, seulement de la clarté. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à atteindre cet endroit, car il est protégé par une créature géante appelée Tenlong. Un jour, deux chasseurs spatiaux rencontrent Tenlong. Le capitaine Bentley ouvre le feu, mais la partenaire de Tenlong bloque le tir avec ses écailles. Hawthorne sort en utilisant une combinaison spéciale et vise le point faible dans le cou de la partenaire, réussissant à la tuer. Cela met Tenlong en colère, qui commence à poursuivre Hawthorne, tandis que Bentley se prépare à attaquer à nouveau. Cependant, il rate son tir et perd le contrôle du vaisseau lorsqu'une lumière brillante apparaît derrière lui. Tenlong attaque le vaisseau, le détruisant et tuant Bentley. 24 ans plus tard, Lynn gare sa moto devant un restaurant, mais ne peut pas entrer à cause d'un garde posté devant la porte. Elle travaille pour l'ECE, ou Force de conservation interstellaire. À l'intérieur du bâtiment, le fils de Bentley, Richard, est en réunion avec un homme d'affaires suspect qui garde une créature appelée insecte fou dans un bocal. L'homme possède une carte indiquant toutes les localisations où Tenlong a été aperçu au fil des ans et propose une grande récompense pour le corps de la créature. À ce moment-là, le garde entre pour prévenir qu'ils sont surveillés par l'IKE et l'homme d'affaires soupçonne Richard d'avoir tendu un piège. Le garde attrape Richard par le cou et l'homme d'affaires tente d'insérer l'insecte dans son oreille. Mais Richard parvient à le faire tomber des mains de l'homme. Il attrape une fourchette et se débarrasse du garde en le poignardant. Un autre garde arrive et le frappe, mais il le fait tomber avec un vase. L'homme d'affaires casse une chaise sur le dos de Richard et le frappe à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Richard le projette sur une table et commence à le frapper. L'homme d'affaires casse une bouteille et tente de poignarder Richard, mais en voyant l'insecte à proximité, Richard pousse le visage de l'homme et l'insecte entre par son nez, provoquant une douleur intense. Un troisième garde tente de tirer, mais Richard réussit à attraper la carte et à s'enfuir. En voyant cela, Lynn part également. 3 mois plus tard, Lynn se prépare à travailler sous couverture sur le vaisseau Essex. Ses dossiers d'agents ont été effacés et elle doit désormais se faire passer pour une escorte de pêche et de minage avec une demande de ravitaillement. Après son départ, ses collègues discutent de la croyance de Lynn selon laquelle elle sera guérie par l'espace blanc. Peu après, Lynn embarque sur l'Essex et rencontre le capitaine qui est Richard. Son frère Owen lui fait visiter le vaisseau et la présente à tout l'équipage, y compris le cuisinier Batali qui avertit Lynn de rester loin de son petit ami Harpo. Dans la cuisine, il y a un ancien cryopode qui est désormais utilisé comme réfrigérateur. Un Hawthorne plus âgé et alcoolique fait également partie de l'équipage, s'étant laissé aller après la perte de Bentley. Plus tard, Lynn reste dans sa cabine et travaille avec son ordinateur personnel. Son profil apparaît en premier, révélant qu'elle a une tumeur et seulement 6 mois à vivre. Ensuite, elle consulte les informations envoyées par son supérieur et découvre que tous les membres de l'équipage ont un passé criminel, ce qui l'oblige à être prudente. Un peu plus tard, Hawthorne, Harpo et Owen mettent des combinaisons spéciales et sortent pour chasser des créatures appelées clickers. Lynn pose des questions tout au long du processus, ce que Richard trouve étrange car les escortes de pêche devraient connaître ces choses. Le trio balance une pierre que les clickers adorent et les petits entrent immédiatement dans le conteneur. Le grand clicker, cependant, refuse d'entrer et commence à flotter au loin lorsque les hommes lui tirent dessus. Owen rompt la formation et vole après le clicker, ignorant les réprimandes des autres. Le clicker entre dans un astéroïde et Owen emprunte un tunnel différent pour tenter de l'atteindre. À ce moment-là, une lumière blanche très intense brille pendant quelques secondes, rendant Owen inconscient. Peu après, quelque chose de très grand apparaît sur le radar et Harpo et Hawthorne se précipitent pour pousser le conteneur à l'intérieur du vaisseau. Richard tire un harpon qui se connecte à l'astéroïde, permettant à Owen de s'y accrocher
accroché lorsqu'il se réveille. En bougeant, Owen heurte accidentellement sa tête et commence à se déplacer plus lentement. À sa grande surprise, Tenlong apparaît et Owen tire un traceur qui se fixe sur les écailles de la créature. L'équipage observe la créature s'envoler avant de ramener Owen à bord du vaisseau. Pendant ce temps, Tenlong disparaît dans la lumière brillante. Plus tard, pendant le dîner, Lin partage l'histoire d'un vaisseau qui a disparu en poursuivant Tenlong et théorise qu'il a trouvé l'espace blanc. Si des trous noirs peuvent être traversés, elle croit que les trous blancs en sont la sortie. L'équipage rit, pensant que l'espace blanc n'est qu'un conte de fées. Alors Lin propose une autre théorie. Comme les clickers suivent probablement Tenlong, elle suggère de suivre le signal du dispositif qu'Owen a lancé pour doubler leur charge de pêche. Cependant, Richard dit qu'il pêche depuis des mois et qu'il est temps de rentrer à la maison. Après le dîner, il est révélé que Harpo trompe Batali avec la pilote Ragsland. Après avoir terminé avec elle, Harpo rejoint Richard disant qu'il aimerait tenter la pêche supplémentaire mentionnée par Lin, car il a besoin d'argent. Richard explique qu'il ne veut pas que Lin les surveille constamment. Richard décide qu'ils vont terminer cette commande et la laisser derrière avant de tenter une nouvelle pêche. Pendant ce temps, Lin se faufile dans la salle de communication et envoie un message à l'ICA, sans se rendre compte que sa transmission est interceptée. Des heures plus tard, Richard regarde un enregistrement de Bentley parlant de Tenlong et se rappelle le jour où son père lui a donné une épée. Il est interrompu par Ragsland à la radio, qui avertit que deux petits vaisseaux non identifiés approchent. Richard court au poste de pilotage et ordonne à Ragsland de s'enfuir pour les semer, mais les vaisseaux bloquent rapidement le chemin. Réalisant qu'il s'agit de pirates, l'équipage n'a d'autre choix que de les accueillir pour éviter des blessés. Ils font se cacher Ragsland et Batali dans un compartiment secret, tandis que Richard place un traceur sur la cargaison. Il ordonne également à tout le monde de cacher leurs armes pour éviter des affrontements. Lorsque les pirates entrent, ils remarquent immédiatement Lin et commencent à la harceler. Owen tente de la défendre, mais il est rapidement blessé. L'un des pirates coupe la jambe d'Owen avec un couteau et le capitaine des pirates plaque Lin contre le mur. Elle commence à mentionner tous les codes pénaux qu'il viole, ce qui le rend méfiant. Il vérifie sous sa chemise et trouve son insigne. Les pirates volent toute la cargaison et les provisions, en plus de placer un traceur sur l'Essex avant de partir. L'équipage reproche à Lin, pensant que ses rapports ont pu attirer les pirates, et Richard, furieux, ordonne à Harpo de l'enfermer dans sa cabine. Après cela, l'équipage discute de ce qu'il faut faire, car il ne leur reste que 2 petits sacs de nourriture. Les chances de terminer la commande de pêche sont faibles sans provisions, mais ils ne peuvent pas rentrer les mains vides. Richard propose de suivre l'idée de Lin et de traquer Tenlong, dont la tête rapporterait assez d'argent pour une retraite anticipée. Ils acceptent, mais décident d'abord de capturer quelques clickers pour se nourrir. Plus tard, Owen rend visite à Lin et lui demande ce qu'elle fait ici. Lin explique qu'elle essaie de trouver Tenlong et que l'Essex est le seul vaisseau qui suit le parcours de la créature. Cela fait comprendre à Owen que Richard suit Tenlong depuis le début et il va le confronter, forçant Richard à admettre qu'il veut se venger de la mort de son père. Owen est furieux, estimant que Richard utilise l'équipage pour sa quête personnelle sans le consentement de personne. Soudain, la vitre avant du vaisseau est frappée par une substance appelée ambre gris, qui est extrêmement précieuse. Richard pense que Tenlong laisse une trace, mais Owen dit que c'est un piège. Pendant ce temps, Harpo et Ragsland se retrouvent à nouveau. Après leur moment, Batali trouve le soutien-gorge de Ragsland. Plus tard, les hommes enfilent leur combinaison spéciale pour collecter l'ambre gris et capturer un énorme clicker. Pendant leur travail, les pirates apparaissent pour tout voler et Richard réalise qu'ils ont trouvé le traceur. Ils ont besoin de la vitesse hyperspatiale pour fuir, mais découvrent que les pirates l'ont aussi endommagé. Le mécanicien Stubbs commence les réparations pendant que Richard ordonne à tout le monde de retourner au vaisseau. Malgré l'ordre, Harpo décide de rester pour capturer le clicker d'abord. Rapidement, les pirates ouvrent le feu. Bien que l'Essex dispose d'un champ de force protecteur, il ne tiendra pas longtemps. Richard ordonne à Ragsland de libérer les chambres à déchets, bien qu'il sache que Harpo est encore dehors, car c'est son choix. Harpo agit vite pour esquiver les chambres et réussit à retourner à bord de l'Essex avec le clicker capturé. Les chambres touchent un des vaisseaux pirates, mais l'autre continue d'attaquer. Lorsque les pirates lancent des missiles pour détruire l'Essex, Stubbs termine la réparation, permettant au vaisseau de s'échapper en vitesse hyperspatiale. Une fois en sécurité, l'équipage critique Richard pour s'être débarrassé du traceur. Harpo
en particulier est furieux. Et lorsque Richard souligne qu'il a ignoré les ordres, Harpo dit qu'il a sauvé tout le monde en apportant de la nourriture. Richard répond en poussant Harpo et Hawthorne intervient pour empêcher la situation de dégénérer. Pendant ce temps, Stubbs nettoie l'ambre grise des combinaisons et remarque que le verrou du conteneur du clicker est ouvert. En essayant de le fermer, il remarque de petits insectes courant sur sa main et le mordant. Les créatures entrent rapidement sous ses vêtements et il panique en essayant de les retirer, oubliant que le conteneur reste ouvert. Stubbs court aux toilettes pour essayer de laver les insectes, mais ils sont déjà à l'intérieur de son corps. Lorsqu'il revient dans sa cabine, il commence à entendre des voix et hurle contre les murs. Après le dîner, Batali annonce à Harpo qu'elle est enceinte. Harpo panique car avoir des enfants coûte cher et décide de voler un peu d'ambre gris qu'il cache dans le réfrigérateur. Pendant ce temps, Richard vérifie Lynn qui s'oppose à tuer Tenlong. Elle refuse d'expliquer pourquoi et Richard ignore ses arguments. Après son départ, Lynn force le verrou de sa cabine jusqu'à le briser et s'échapper. Dans les couloirs sombres, quelqu'un sabote les réserves d'oxygène. Lynn tente de passer inaperçue, mais Harpo la trouve et l'attrape par derrière. Elle se débat immédiatement et le domine facilement grâce à son entraînement d'agent. À ce moment, Stubbs voit la scène et s'enfuit en criant, distrayant Lynn. Cela donne à Harpo l'occasion de l'assommer avec un outil. Quand elle se réveille, elle est enfermée dans le compartiment de cargaison et entend Harpo dire à Richard qu'elle est responsable du sabotage des réserves d'oxygène. Dans le cockpit, Ragsland s'endort et ne remarque pas le signal sur l'écran. Quand Ragsland se réveille, le signal a déjà disparu. Batali apporte de la nourriture à Lynn qui propose un plan pour s'échapper en sécurité, mais Batali n'est pas intéressé. Après son départ, Lynn entend le clicker crier dans le conteneur, tandis que Ragsland et Richard entendent un étrange bruit résonner. Ils vérifient le scanner et découvrent des dizaines de vaisseaux détruits autour de l'Essex, probablement l'œuvre de Tenlong. Dans les conduites de ventilation, Stubbs rampe tout en sculptant du savon avec un couteau. Plus tard, Richard dit à Hawthorne que Harpo est celui qui a saboté l'oxygène. Hawthorne suggère que parfois les gens font des folies lorsqu'ils sont désespérés. Hawthorne insinue que Richard a peut-être laissé les pirates voler volontairement pour attirer Tenlong. Richard ignore cela et mentionne que Stubbs doit réparer l'oxygène, mais personne ne sait où il se trouve. Dans le compartiment de cargaison, le clicker s'échappe et tente d'attaquer Lynn qui lance des caisses pour le ralentir tout en appelant à l'aide. Heureusement, Richard l'entend et ouvre la porte, la sortant de là avant d'affronter le clicker avec un extincteur. Cela ne fonctionne pas et le clicker les poursuit dans le couloir. Lorsque le clicker attrape la jambe de Lynn, Richard lâche un conteneur qui écrase la créature, la tuant. Après cela, Owen refuse de verrouiller Lynn à nouveau et Richard déclare qu'elle sera sous sa responsabilité. Une dispute éclate et Owen accuse Richard d'être aussi mauvais que leur père, qui a abandonné la famille pour chercher Tenlong. Furieux, Richard pousse Owen contre le mur et lui dit qu'il ne ressemble en rien à leur père, comme si c'était une insulte. Owen se rend dans la salle de communication et envoie un message demandant de l'aide qui est à nouveau intercepté par les pirates. Pendant ce temps, Harpo et Ragsland se retrouvent encore une fois. Il veut rentrer chez lui et tente de convaincre Ragsland de se ranger de son côté, mais elle refuse de trahir Richard. Quelques minutes plus tard, Richard aperçoit le trou blanc et Tenlong apparaît à proximité, frappant l'Essex avec son corps puissant. Cela fait tomber tout le monde et réduit le champ de force à 50%. Owen enfile alors sa combinaison et sort pour chasser Tenlong, tandis que Richard ordonne à Hawthorne et Harpo de le rejoindre. Owen vole en esquivant les attaques de la créature, essayant de la guider vers une ceinture d'astéroïdes. Il tire une corde sur l'astéroïde le plus proche et utilise l'élan pour voler en cercle, se dirigeant directement vers le dos de Tenlong. Alors qu'il commence à tirer, la créature courbe son corps pour le repousser. Hawthorne s'approche pour essayer de ramener Owen à la formation, mais Owen l'ignore et Hawthorne est touché par la créature. Peu après, Owen tire à nouveau, mais Tenlong le frappe, le projetant contre un astéroïde. Un impact violent à la tête fait saigner abondamment Owen. Il s'excuse auprès de Richard pour son échec, mais Richard, impassible, crie simplement à son équipe de bouger. À ce moment-là, Lynn désactive le système de visée de Richard et il l'assomme d'un coup de poing. À l'extérieur, Tenlong attrape Owen et l'écrase en morceaux, puis active la lumière brillante pour disparaître. Peu après, Harpo parle en secret avec Ragsland, affirmant que Richard est allé trop loin et souligne que les niveaux d'oxygène sont faibles. Ragsland commence à envisager une mutinerie comme seule solution. Quand Lynn se réveille,
réveille, Richard lui explique qu'ils sont arrivés à l'endroit où Bentley est mort. Il espérait se sentir plus proche de son père, mais a fini par perdre son frère. Il veut retourner sur Terre à cause du faible niveau d'oxygène, mais Lynn insiste pour trouver Stubbs afin de le réparer. Alors qu'il marche dans le couloir, le groupe entend des bruits dans les conduits de ventilation. Soudain, un liquide répugnant tombe au sol et Lynn remarque des parasites dedans, déduisant que Stubbs est infecté. Elle pense qu'elle peut l'aider, mais devra se défendre. Richard décide de donner l'épée à Lynn et elle accepte à une condition. Si elle aide Stubbs, ils continueront de suivre Ten Long au lieu de revenir. Peu après, le vaisseau pirate les retrouve et le trou blanc réapparaît. Ten Long surgit également et Ragsland réalise qu'ils entrent dans une tempête. Richard lui ordonne de continuer, car les pirates ne les suivront pas là-bas. Soudain, Ten Long crée des vagues colorées qui le font disparaître et désactive la source d'énergie de l'Essex. Le vaisseau ralentit et le champ de force tombe à 20%. Pendant que Ragsland cherche une alternative, Ten Long réapparaît près des pirates, endommageant leur vaisseau. Le pilote commence à tirer de l'intérieur, tandis que le capitaine sort dans un vaisseau plus petit pour ouvrir le feu. Les armes ne suffisent pas à blesser Ten Long. Ten Long détruit les deux vaisseaux avant de disparaître dans un autre trou blanc. Sur l'Essex, la navigation échoue et Ragsland tente de passer en mode manuel. Dans la cabine de Harpo, il tente de convaincre Batali de participer au plan de mutinerie, mais elle refuse car elle ne veut pas travailler avec Ragsland. Il lui rappelle qu'aucun des deux ne sait piloter et qu'ils ont besoin d'elle pour s'échapper. Alors, ils acceptent de travailler ensemble pour le bien du bébé. Pendant ce temps, Richard vérifie la source d'énergie du vaisseau et découvre que Stubbs l'a également endommagé. À ce moment, Ten Long apparaît et projette le vaisseau pirate détruit contre l'Essex. Cela cause encore plus de dégâts, mais Ragsland active les propulseurs et fait entrer l'Essex dans la tempête pour tenter de semer la créature. Pendant que le vaisseau pirate roule sur l'Essex, Richard termine la réparation de la source d'énergie, permettant au vaisseau de se déplacer suffisamment vite pour éviter d'autres problèmes. Dans un couloir sombre, Lynn rencontre Stubbs et commence à se battre avec lui. En quelques mouvements, elle parvient à lui couper la main et Stubbs s'enfuit, se cachant dans l'armoire à outils, où il utilise un chalumeau pour cautériser sa blessure. Quelques minutes plus tard, Ragsland termine de se doucher et trouve le savon sculpté. Soudain, Stubbs la pousse contre les armoires et la poignarde avec un couteau. Ensuite, il se rend à la cuisine pour tenter d'attaquer Batali, qui se défend avec une poêle. Malheureusement, il se remet rapidement et accule Batali, qui lui révèle qu'elle est enceinte. Stubbs ignore ses supplications et la poignarde également. Lynn arrive en courant et tente de l'attaquer, mais Stubbs la renverse d'un coup de pied. Batali profite de la distraction pour le frapper avec la poêle. Alors qu'il se retourne, Lynn le décapite avec l'épée, au même moment où Batali s'effondre, morte. Dans le cockpit, Richard et Hawthorne détectent à nouveau le signal de Ten Long. Richard se précipite pour enfiler sa combinaison et sortir, ce qui le sauve du plan d'Harpo de l'attaquer. Dehors, Richard ouvre le feu pour attirer l'attention de Ten Long et la créature commence à le poursuivre. Il vole près du vaisseau, permettant à Hawthorne d'avoir une vue dégagée pour tirer le harpon et piéger Ten Long. Malheureusement, les systèmes du vaisseau continuent de tomber en panne et l'intelligence artificielle active une alarme avertissant l'équipage qu'il doit évacuer. Hawthorne tente de rejoindre la capsule de sauvetage, mais est stoppé par Harpo qui veut l'utiliser pour s'échapper avec sa compagne. Un combat s'engage et Hawthorne montre des capacités impressionnantes pour son âge, mais Harpo est plus fort et le domine. Alors qu'Harpo est sur le point de le tuer, Hawthorne appuie sur un bouton qui active sa combinaison et déclenche un harpon, tuant instantanément Harpo. Pendant ce temps, Ten Long continue de poursuivre Richard, volant autour de l'Essex et causant plus de dégâts chaque fois que son corps s'approche du vaisseau. Richard insiste pour tenter de le tuer, mais Ten Long finit par le rattraper et l'écrase. Lorsque Hawthorne sort avec sa combinaison, il ne peut que regarder avec stupeur tandis que Ten Long achève Richard. Ten Long fonce directement sur l'Essex et le fait exploser. Se souvenant que le réfrigérateur était un cryopode, Lynn s'y cache et active la séquence de congélation. Le pod est éjecté de l'Essex et Lynn, endormie, est projetée dans le trou blanc que Ten Long ouvre pour partir. Au même moment, un vaisseau de secours arrive grâce au message SOS envoyé par Owen et sauve Hawthorne. Ainsi se termine Beyond White Space, un film de science-fiction et de thriller de 2018. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.